Notre adaptation pour le robot, ça s'est bien fait. La race Jersey, disons que c'est la vache assez curieuse. L'adaptation s'est faite encore plus rapidement qu'habituellement par sa nature. Elle est gourmande. Très gourmande, alors elle ne donne pas sa place pour aller au robot. Ce qui est déjà un bon incitatif, la moulée qui tombe au robot pour aller se faire traire. À long terme, on pense que ça va être un investissement qui va être payant. Le robot, il a toujours sa place. Oui, bien, c'est Patrick qui dit au robot quoi faire. La première étape, c'est qu'elle est en train de nettoyer les trayons. Regardez le savon qui ressort. Là, il assèche les trayons et les premiers jets sont faits. OK, là, regardez, vous voyez le faisceau rouge ici? Bon, il vient de détecter, là, il est en train de mettre les gobelets intérieurs. On va tasser avec eux un peu. Bon. Là, il pose les deux quartiers en arrière. Ensuite, il va faire les deux quartiers en avant, en commençant par le quartier droit, ensuite par le quartier gauche. Regardez, le petit rayon ici. Et voilà, c'est connecté. Le dernier gobelet. Et là, c'est la pause. Fait que pendant qu'elle se fait traire, elle est autorisée à avoir 500 grammes de moulée en avant d'elle par minute. Vous voyez sur ce cadran-là, on prévoit environ 1,9 kg dans ce quartier-là. Là, il est rendu 1,1. J'ai 48 vaches au robot en ce moment. Alors, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui sont autorisées à se faire traire. L'autorisation pour se faire traire, c'est les fraîches gelées en dans 0 et 100 jours. Ou 4 heures, ils ont le droit de passer pour se faire traire. En bas de 4 heures, ils ne sont pas autorisés. Vous allez voir, il y a des portes qui vont s'ouvrir, puis les vaches vont être obligées de passer droit. Entre 100 jours et 200 jours, les vaches sont autorisées aux 8 heures. Et entre 200 jours et plus, en fin de lactation, c'est 12 heures et plus. Naturellement, ils ont moins besoin de se faire traire, ils ont moins de lait dans le pied. On autorise selon leur stade de lactation et leur quantité de lait aussi. Au niveau de la traite, vous avez le graphique des quartiers et la production totale qu'elle devrait donner. Ensuite, ça c'est au niveau du lavage du système, un onglet complet. On peut ouvrir, fermer, jouer avec la mangeoire. C'est l'onglet de la vache que vous voyez. Vous voyez la moyenne. Sa moyenne est en bleu. La moyenne du troupeau est en orange. Là, elle est en dessous. Elle est à 327 jours en lait. Alors, c'est une vache qui doit être due pour s'en aller au tarissement. Vous voyez, là, il nettoie le plancher. À toutes les deux vaches, le plancher nettoyé. Elle n'a pas le droit de se faire traire. Fait que, il n'y a pas de moulée qui tombe. Il y a un petit jet d'air qui essaie de la pousser. Alors, elle, en ce moment, elle est à 216 jours en lait. Puis elle produit 18,8 kg de lait par jour. Puis là, ici, vous voyez toutes les jours. Ça, c'est les journées, puis le nombre de fois qu'elle est venue se faire traire. Donc, la journée du 29, elle est venue 3 fois. La journée du 30, en ce moment, 3 fois. Puis là, on est aujourd'hui. Elle est venue un matin à 6h50. Ensuite, ce que vous voyez, la quantité en kilos de lait qu'elle a donné par traite. Le nombre de minutes qu'elle a passé pour se faire traire. Donc, ça joue en moyenne entre 6, 7 et 8 minutes. Là. Et ensuite, le MDI, les petites flèches vertes, là, ça, c'est la conductivité ou la colorimétrie du lait. Donc, comme ça, c'est là qu'on voit si le lait est de qualité. Si on est obligé de faire un traitement avec un médicament X. Quand il y a un début d'infection, souvent, on va voir une petite flèche en jaune vers le haut. Tandis que vous autres, à l'œil, c'est quand on le voit, il est déjà trop tard, l'infection est prise. L'ordinateur. Il y a 4 pulsateurs. C'est de là, ça c'est 4 balances. C'est de là qu'on voit la pesée de lait de chaque vache. Pour une vache qui a eu des médicaments et que le lait n'est pas bon, le lait est tout parti dans le drain ici. Aussi une vache qui est fraîche vêlée, puis on veut récolter le lait pour faire boire le petit veau. Bonjour, moi qu'est-ce que j'aime faire ici, c'est de nourrir les petits veaux, puis je les trouve très mignons. Le lavage de la machine se fait 3 fois par jour, à des heures fixes, soit des heures où les vaches sont moins actives pour venir au robot. Donc, je fais un gros lavage, un premier rinçage à l'eau chaude, après ça, un premier lavage avec de l'acide. Après ça, on rince le tout, puis on y va avec du chlore pour désinfecter. 35 minutes, le lavage complet. Ici, c'est tout le système d'alimentation. Il y a 3 silos à l'extérieur. L'alimentation est amenée par des vis. Puis ça, c'est la mangeoire. Là, je vais partir mon convoyeur.
Vous voyez ce qui tombe? Ça monte par le convoyeur, puis ça va se jeter dans la voiture rouge. Là, je vais transférer la direction du déchargement pour venir alimenter ici mon soigneur automatique. Je vais faire une oscillation pour être capable de charger automatiquement, mais puis répartir la charge à l'intérieur. Là, j'arrête le chargement, je le complète, puis là, il va venir soigner cette rangée-ci. La beauté de cette machine-là, c'est qu'elle passe aux heures, 21h et 7h du matin. C'est un mélange qu'on fait, voyez-vous. C'est un mélange qui contient l'ensilage de maïs, l'ensilage de foin, puis aussi une petite partie de tourteau de soya pour compléter la ration. Fait que c'est une ration complète balancée pour les vaches pour produire le plus de lait possible. Comme ça, je suis sûr que les vaches ont toujours un peu d'alimentation fraîche. Voyez-vous, là, il a fini ses passages. Il s'en revient à se retrouver pour le positionnement, pour le rechargement final. Fait que là, j'indique que le chargement est complété. Lui, il va aller trouver son parking qui est à l'autre bout. Depuis la rénovation de l'étable, les vaches peuvent marcher partout où qu'elles veulent, puis ils sont bien contents. On appelle ça la tibulation libre. Le tableau de bord que j'ai en ce moment, là, puis la production laitière moyenne, c'est de 21 kg par vache. Nous autres, ce qu'on veut d'ici 6 mois à 1 an, c'est être capable de monter à 27 ou 28 kg par vache au moins minimum. Il y a certaines vaches qu'on pourrait aller chercher, ils passent entre 15 et 20 fois par jour, mais j'ai d'autres vaches qui vont peut-être passer 1 ou 2 fois. C'est sûr, les fins de lactation vont passer seulement qu'1 ou 2 fois. Et 3,37 traites par quotidienne par animal, ben, c'est excellent aussi pour un bon départ. Ensuite, vous avez dans les autres graphiques à côté, on voit le total de mes animaux, le nombre de vaches, 46 vaches en lactation, 8 vaches taries et 33 tares et veaux. Quand on parle de déviation de lait, c'est le pourcentage de lait qu'elle a produit en moyenne par jour pour ces 7 derniers jours. Puis là, on voit ici la colonne à côté, la production moyenne par jour dans les dernières 48 heures. Et l'écart entre les deux donne un pourcentage de déviation de production. Puis là c'est là qu'on va voir si, la vache, pourquoi elle a baissé en lait. Si elle a baissé en lait, il y a d'autres attentions ici, c'est peut-être l'activité. La vache était peut-être en chaleur ou elle a eu un problème d'alimentation, elle n'a pas mangé son concentré. Fait que, comme ça, on voit s'il y a un problème, puis on va essayer d'aller le voir visuellement dans le cheptel, qu'est-ce qui s'est passé. Le reste, c'est des rapports journaliers de planification de vêlage. Je regarde où sont mes prochains vêlages qui s'en viennent, avec quels taureaux qui ont été saillis. Et c'est avec ça qu'on va essayer de faire une bonne gestion. Moi, j'aide mon père en égalisant toutes les logettes. J'égalise le sable pour que les vaches se sentent mieux et qu'ils fassent beaucoup plus de lait. Pourquoi on a mis un robot? Surtout pour augmenter notre qualité de vie. Je ne suis pas obligé d'être des heures fixes, mettons à 4 h du matin dans la grange pour commencer à tirer les vaches. Puis j'ai plus besoin beaucoup de venir travailler à la ferme. Là. Fait que ça me libère aussi là, pour être à la maison puis à mon travail. Je travaille en centre fourragère, donc je suis spécialisée en phytogénétique. Ça fait que là, je connais plus les plantes que Patrick, je connais plus les animaux, donc je peux plus gérer les dates de coupe, puis les espèces qu'on va mettre au champ, puis les mélanges qu'on va faire, puis les doses à appliquer. Alors c'est comme ça que je peux aider à la ferme. Mais là, ça commence à être une problématique de trouver des employés, surtout les fins de semaine ou les jours fériés, ou quand tout le monde est à congé, ils ne veulent pas venir travailler, alors c'est moi qui me tape les 3 traites, ça commence à être plus dur sur le body. On commence à vieillir. Alors, le choix du robot là, est venu par ma conjointe. Après 2 semaines et demie, on ne poussait aucune vache au robot. C'est aussi avoir
des vaches en stabilisation libre pour le bien-être animal. Parce que les vaches sont sur logettes sur sable, donc très confortables. Et les logettes ne sont pas des barres de métal. On appelle ça le Green Freestyle, des logettes en plastique qui sont flexibles un peu quand les vaches les poussent, mais ils se font pas mal. Alors, ils n'ont pas peur d'aller se coucher dedans, de se blesser quand ils vont se lever. Puis l'autre facteur, c'est parce que les vaches marchent aussi. Le confort animal est de plus en plus fort. Ben, moi, c'est le fait qu'il n'y ait plus besoin de se lever si tôt et de travailler si fort physiquement. Alors ça nous permet aussi d'avoir du temps de qualité, puis de penser à voyager un peu. Puis prendre des vacances avec les enfants. Moi, je suis contente parce que les vaches sont en liberté et puis on a plus de liberté avec nos parents.